السلام عليكم. شكون فينا كيف يغزل البحر ما يتسائلش كيفاش يتكون الموج، ولا شكون مرماش حجرة في الماء وقعد يتفرج على الموجات اللي صاروا؟ باش تقول لي يا اخي نقرا في الفيزيك ولا تحكينا عن الموج؟ Effectivement, في الشابتر هذا on va parler des ondes mécaniques progressives. Une onde بالانجلي wave بالعربي نقولوا موجة. Donc c'est un chapitre très intéressant اللي باش يخلينا نعرفوا qu'est-ce qu'une onde ونجموا نفهموا ونفسروا principalement trois phénomènes اكيد كنا شفناهم في حياتنا اليومية اللي هما une corde élastique كيف تطلعها وتهبطها في ساعة، حجرة ترميها في الماء، أو رسور تعوجوا في ساعة وتسيبوا. شنو يصير وقتها؟ يلا تابعوني. باش نجمو نفهمو en quoi consistent les ondes progressives يلزمنا ساعة نفهمو الحاجة qui cause l'apparition de cette onde. C'est ce qu'on appelle l'ébranlement. هات نفهمو مع بعض. On va réaliser trois expériences différentes. هات ناخذو une corde horizontale légèrement élastique et on provoque une brusque perturbation au début de la corde. نطلعو نهبطو l'extrémité de la corde. On observe alors une déformation qui parcourt toute la corde. La déformation de courte durée اللي عملناها من الأول تتسمى un ébranlement. أول ما نشوفوا la corde تظهر كأنها en train de se déplacer، ولكن si on modélise la corde avec un ensemble de points successifs ونتبعوا le déplacement d'un point particulier نسميوه M مثلا، on remarque en fait que ce point ne fait pas de translation mais plutôt يطلع ويهبط ويرجع للposition initiale متاعو. Donc finalement il répète la même déformation اللي عملناها في أول point de la corde اللي نسميوه la source. Quand on applique l'ébranlement à la source S est mise en mouvement et puisque tous les points de la corde sont attachés لبعضهم le point اللي بعدها باش يطلع ويعاود le même mouvement que S donc يطلع زاد le point اللي بعده ويرجع لبلاصته وهكا l'ébranlement se déplace d'un point à l'autre حتى يوصل لآخر point de la corde. On dit dans ce cas que l'ébranlement se propage de proche en proche. Après le passage de l'ébranlement, la corde, اللي نسميوها le milieu de propagation de l'ébranlement, elle reprend son état initial, donc ترجع allongée horizontalement. نتعداو توا l'exemple الثاني. Maintenant, on prend l'eau comme milieu de propagation et on applique un ébranlement اللي يتمثل في انه نضربوا légèrement la surface de l'eau en un point qui est appelé كالعادة la source. لاحظوا en fait l'apparition de petites vagues circulaires اللي تكبر dans toutes les directions. Ces cercles sont dites des rides circulaires. كيف في الظاهر الماء قاعد يتحرك dans toutes les directions. ولكن لاحظ إذا ناخذ ورقة située dans ce milieu là où عندنا l'ébranlement qui se propage، الورقة ما تحركتش فقط طلعت وهبطت. Donc en fait elle a copié le même mouvement de l'ébranlement appliqué à la source S. Donc c'est l'ébranlement qui se propage dans l'eau à partir de la source. Finalement, ناخذ le troisième exemple, un autre milieu اللي هو un ressort placé horizontalement. On lui applique un ébranlement qui consiste à une compression brusque à son extrémité, puis on relâche. Donc نضغطوا عليه ونسيب. نلاحظوا اللي cet ébranlement se propage de proche en proche كالعادة tout au long du ressort. Donc, conclusion, les trois exemples. Un ébranlement, c'est une perturbation courte et locale. Le point où est appliqué cet ébranlement est appelé source. La corde, l'eau et le ressort, نسميوهم milieu de propagation d'ébranlement. Remarquez en fait que ces trois milieux sont déformables. Ils se déforment ويرجعوا بعد l'état initial متاعهم. Donc ces milieux نسميوهم des milieux élastiques. متفقين معايا انه l'ébranlement ne peut pas se propager اذا كان الميليو ما كانش élastique. مثلا في عوض الكورد باش ناخذوا une tige rigide. Donc ما نجمش تصير déformation et la propagation متاعها. Les milieux de propagation de l'ébranlement peuvent être unidimensionnels. معناها l'ébranlement ne peut se propager que dans une seule direction كما le cas de la corde ou du ressort. نلاحظوا انه l'ébranlement لهنا في الحالتين se propage suivant l'axe X مثلا. Par contre, l'eau est un milieu bidimensionnel. Yani l'ébranlement se propage dans un repère à deux axes, X et Y, puisque la surface de l'eau est plane. Il existe aussi un milieu à trois dimensions, X, Y, Z, qui fait le cas de la propagation d'un signal sonore dans l'air. Il faut noter que le son est une perturbation, donc cette perturbation, elle se propage dans l'air, donc dans l'espace, qui est un milieu à trois dimensions. Qu'est-ce qu'un ébranlement? On va voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, les types d'ébranlement et le principe de propagation d'un ébranlement dans une corde, par exemple. Salam!